Après des années de silence et de spéculation, Tiffany Haddish s'ouvre enfin sur la vérité qui se cache derrière les rumeurs qui hantent sa vie. Quel sombre secret a-t-elle caché pendant tout ce temps? À 44 ans, Tiffany est prête à tout révéler. Son passé tragique, ses batailles et les vérités choquantes qu'elle a gardées cachées. La véritable histoire pourrait-elle être encore plus déchirante que nous l'imaginions? Rejoignez-nous pour découvrir la courageuse confession de Tiffany Haddish. C'est un côté d'elle que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une star comme Tiffany Haddish ait dû surmonter une enfance aussi difficile pour atteindre le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Au cours d'une enfance remplie de harcèlement et de difficultés, Tiffany elle-même a raconté comment elle a dû faire face à des moqueries sans fin de la part de ses camarades de classe, principalement à cause d'une verrue sur son front. Elle l'a décrit lors d'une apparition dans Good Morning America en 2017, comme quelque chose qui ressemblait à une corne. Le surnom cruel qu'on lui a donné, Dirty Unicorn, aurait pu facilement briser sa confiance en elle. Mais au lieu de cela, Tiffany a pris cette douleur et l'a transformée en une source de motivation. Plutôt que de succomber aux insultes, elle a accepté sa singularité, construisant une résilience qui allait plus tard alimenter sa carrière de comédienne. Dans ces moments de taquineries incessantes, Tiffany a trouvé quelque chose de crucial, un sens de l'humour qui allait devenir son bouclier. La comédie est devenue sa façon de faire face, une échappatoire qui lui a permis de se réapproprier sa propre histoire. Elle a compris très tôt que les choses qui la rendaient différente pouvaient aussi être ses plus grands atouts. Cette prise de conscience allait poser les bases de son succès en tant qu'humoriste de stand-up, s'appuyant sur ses propres expériences pour établir un lien profond avec son public. L'un des moments déterminants de son parcours fut la publication de ses mémoires, The Last Black Unicorn. Plus qu'un simple livre, c'est un regard brut et sans filtre sur sa vie, rempli d'histoires personnelles de lutte et de résilience. À travers ce livre, Tiffany espérait inspirer ceux qui font face à des difficultés similaires, en prouvant qu'il est possible de surmonter le harcèlement et l'adversité. Son ouverture d'esprit et son humour ont eu un tel écho auprès des lecteurs que le livre est rapidement devenu un best-seller du New York Times. À travers ses écrits, Tiffany a dévoilé l'impact douloureux du harcèlement qu'elle a subi, admettant que pendant longtemps, cela l'a profondément affectée. Elle a révélé dans Good Morning America que cela me faisait vraiment mal et que je me faisais des choses que je n'aurais probablement pas dû faire. Son honnêteté et sa vulnérabilité ont permis aux fans de voir au-delà de l'image de célébrité la vraie personne derrière la célébrité, quelqu'un qui a été blessé, mais qui a également trouvé de la force dans les épreuves. Mais l'histoire de Tiffany devient encore plus déchirante. Alors qu'elle n'avait que 9 ans, sa vie a changé pour toujours lorsque sa mère a subi un traumatisme crânien après un terrible accident de voiture. Cet accident a fait de sa mère une personne complètement différente. Tiffany se souvient qu'elle n'a plus jamais été la même après cela. Elle n'était plus normale. En tant qu'aînée de sa fratrie, Tiffany s'est retrouvée propulsée dans un rôle bien au-delà de son âge, se retrouvant soudain chargée de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. « J'étais en fait une mère de 10 ans, a-t-elle dit un jour, en racontant comment elle nourrissait, habillait et prenait soin de ses enfants, alors que les autres enfants de son âge se concentraient sur l'école et leurs amis. Tiffany gérait un foyer, assumant des responsabilités auxquelles la plupart des adultes n'ont jamais à faire face. En plus de ses nouvelles tâches, Tiffany était également chargée d'aider sa mère à réapprendre les compétences de base de la vie, inversant ainsi la relation parent-enfant typique. Tout ce que ma mère m'avait appris pendant les 9 premières années de ma vie, je le lui enseignais à présent. Ces expériences l'ont poussé à mûrir rapidement, approfondissant son empathie et sa résilience d'une manière qui allait influencer sa carrière et son caractère pour les années à venir. Et pourtant, ces défis ne s'arrêtaient pas là. À 12 ans, Tiffany et ses frères et sœurs ont été placés en famille d'accueil, une décision qui a eu son lot de déceptions. Ils ont été séparés. Mes sœurs et mes frères ont été placés ensemble, mais j'étais seule, se souvient Tiffany, révélant l'isolement intense qu'elle ressentait. Cette séparation d'avec sa famille l'a laissée plus vulnérable que jamais. Désespérée de rester en contact avec eux, Tiffany prenait même le bus pour traverser la ville juste pour les voir. Si souvent que les travailleurs sociaux ont fini par arrêter de lui dire où il se trouvait, de peur qu'elle ne continue à faire ses déplacements impromptus. Grandir dans une famille d'accueil était un labyrinthe d'émotions et de défis constants.
surtout pour une jeune fille obligée de naviguer dans un système aussi complexe. Pour Tiffany, la vie dans le système d'accueil du centre-sud de Los Angeles est devenue une dure réalité jusqu'à ses 18 ans. Contre toute attente, elle a construit une carrière de comédienne et d'actrice à succès. Mais avec le recul, son parcours d'enfant était tout sauf évident. Dans une interview révélatrice accordée à Variety en 2022, elle a déclaré « Quand j'étais en famille d'accueil, je pensais que j'allais mourir là-bas. Je ne pensais pas que j'atteindrais mes 18 ans. Et quand j'ai atteint mes 18 ans, je me suis dit « OK, je dois vraiment voir les choses en grand. » Mais Tiffany Haddish a dû faire face à des difficultés qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Passer d'une famille d'accueil à une autre a créé une instabilité constante et une peur de l'avenir. Chaque jour était rempli d'incertitudes, ce que beaucoup d'enfants placés en famille d'accueil connaissent trop bien. Pour Tiffany, cela a été rendu encore plus difficile par le traumatisme qu'elle avait déjà vécu dans sa jeune vie. Ce traumatisme aurait pu briser son esprit, mais au lieu de le laisser la définir, elle l'a utilisé comme motivation pour rêver plus grand et s'élever au-dessus de ces circonstances difficiles. Malgré une enfance marquée par le chaos et les bouleversements, Haddish n'a jamais abandonné son désir de s'élever au-dessus de tout cela. En fait, son expérience en famille d'accueil est devenue la force motrice de sa mission d'aider les autres qui ont fait face aux mêmes difficultés. Comprenant de première main les défis auxquels sont confrontés les jeunes placés en famille d'accueil, elle a fondé la Fondation She Ready, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'autonomisation et au soutien des jeunes dans le système de placement familial. La fondation de Haddish est profondément personnelle. Elle est née de ses propres expériences difficiles et son objectif est clair. Faire en sorte que les enfants placés en famille d'accueil se sentent vus, entendus et valorisés. Enfant, Haddish transportait souvent ses affaires dans des sacs poubelles, une réalité trop courante pour les enfants placés en famille d'accueil. La honte qu'elle ressentait a profondément marqué son estime de soi. C'était comme si j'étais un fardeau et je ne voulais pas me sentir comme ça, se souvient-elle. Elle réfléchit à la façon dont cette expérience a façonné sa perception d'elle-même. Déterminée à faire une différence, Haddish a trouvé un moyen d'atténuer cette douleur pour d'autres enfants. Si je peux leur tendre la main, je vais essayer de changer ce sentiment chez eux, a-t-elle déclaré. La Fondation a donc commencé par un geste simple mais puissant, en donnant aux enfants placés en famille d'accueil des bagages appropriés. Ce qui peut sembler être un petit acte de gentillesse a une signification profonde. En leur fournissant leur propre valise, Haddish souhaitait leur offrir quelque chose de bien plus important qu'un simple moyen de transporter leurs vêtements. Elle voulait leur donner de la dignité, de la propriété et le sentiment qu'eux aussi pouvaient avoir un avenir plein de possibilités. Mais ce n'était pas seulement le geste physique qui comptait. Il s'agissait de faire face aux cicatrices émotionnelles qui accompagnent le fait de grandir dans une famille d'accueil. Pour Haddish, les défis émotionnels étaient bien plus complexes, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions et de gérer des relations. À un moment crucial de son adolescence, son assistante sociale lui a lancé un ultimatum qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Ce choix pouvait paraître banal à l'époque, mais il allait bientôt devenir un tournant dans sa vie. Son assistante sociale, frustrée par les problèmes de comportement auxquels Haddish était confronté après des années de traumatisme, lui a proposé de suivre une thérapie psychiatrique ou de participer au camp d'humour de Laugh Factory. Si beaucoup ont pu considérer ce choix comme difficile, pour Haddish, ce fut le début d'une transformation. À une époque où sa vie lui semblait ingérable, l'humour est devenu son exutoire, un moyen de canaliser toute sa colère, sa frustration et sa douleur en quelque chose de positif. Il ne s'agissait pas seulement de faire des blagues. Il s'agissait de trouver sa voix et d'apprendre à s'exprimer d'une manière qui lui semblait valorisante. Au camp d'humour de Laugh Factory, Haddish a été entouré de certains des plus grands noms de l'humour, notamment des légendes comme Richard Pryor et Dane Cook. Ces rencontres se sont avérées être bien plus que de simples leçons d'humour. Ce furent des moments d'affirmation de soi. Dans une interview avec People, Haddish a expliqué à quel point il était important d'entendre des comédiens chevronnés lui dire qu'elle était belle, intelligente et talentueuse, même s'il ne le pensait pas vraiment à l'époque. Ces mots ont allumé en elle un feu qu'elle avait longtemps lutté pour allumer par elle-même. Cela a suffi à allumer un feu, a-t-elle déclaré. Les affirmations des vétérans de l'industrie ont marqué un tournant pour Tiffany Haddish,
l'aidant à se voir sous un jour complètement nouveau. Après s'être fait répéter pendant la majeure partie de sa vie qu'elle n'était pas à la hauteur, entendre qu'elle avait du potentiel a changé la donne. Cela a changé sa perception d'elle-même et a posé les bases de la carrière remarquable qui allait suivre. Grâce à la comédie, Haddish a commencé à reconstruire son estime de soi et à croire que malgré les défis auxquels elle avait été confrontée, elle méritait vraiment le succès. Son séjour au camp de comédie Laugh Factory a été plus qu'une simple occasion de perfectionner son sens de l'humour. Il a suscité en elle une prise de conscience plus profonde. Au camp, Haddish a compris que son passé, rempli de souffrances et de difficultés, n'était pas quelque chose dont elle pouvait se cacher, mais plutôt une source de force. Ce qu'elle considérait autrefois comme des fardeaux est devenu le matériau qui a alimenté sa comédie, lui permettant de se connecter avec le public d'une manière brute, honnête et transformatrice. Mais la résilience de Haddish ne s'est pas arrêtée au stade de la comédie. C'est une femme qui a surmonté certaines des tempêtes les plus éprouvantes de la vie, trouvant constamment des moyens innovants pour survivre et prospérer. L'une des histoires les plus remarquables de son passé est son habitude audacieuse mais nécessaire de s'introduire dans des mariages. Pour la plupart, cela peut sembler être une aventure palpitante ou une façon amusante de pimenter la vie. Mais pour Haddish, c'était une question de survie. Bien avant de devenir célèbre, avant de jouer dans des projets sur le thème du mariage comme la série à succès The After Party, elle n'était qu'une comédienne en herbe, aux prises avec la dure réalité du sans-abrisme. Au cours de l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, Haddish s'est retrouvée à vivre dans sa voiture, luttant pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires. La faim était une compagne constante, et dans une interview avec People, elle a partagé un souvenir frappant. « J'ai déjà fait irruption à des mariages, prononcé des discours et je ne connaissais personne. C'était à l'époque où j'étais sans abri et affamé. La franchise avec laquelle elle a parlé de ses jours difficiles met en lumière sa débrouillardise. Elle ne se contentait pas de survivre, elle prenait le contrôle de sa situation de la manière la plus inattendue qui soit. L'un de ses endroits de prédilection pour dormir était un hôtel de Westchester, à Los Angeles, connu pour accueillir des mariages. Là, elle se glissait dans les festivités avec un mélange de charme, de culot et un peu d'alcool, souvent 2 ou 3 verres, pour avoir le courage de faire son entrée. Elle s'approchait alors du micro, s'imposant sans effort dans la salle avec son humour et sa confiance. « Je veux juste dire que vous êtes le plus beau couple », annonçait-elle, rayonnant de chaleur et d'esprit. Cette bravoure spontanée ne se faisait cependant pas sans susciter quelques haussements de sourcils. Les invités se regardaient souvent, déconcertés, en se demandant « Qui est cette fille noire à notre mariage ?» Mais Haddish, sans se laisser décourager, a continué à transformer la situation en quelque chose de mémorable, son audace transformant un rejet potentiel en un moment de connexion. Sa capacité à s'approprier la situation et à mettre les autres à l'aise, même face à la suspicion, reflétait la force et la ténacité qu'elle avait développées au cours de ces années tumultueuses. Mais même les plus forts peuvent trébucher. En janvier 2022, Tiffany Haddish a fait face à une chute publique de la grâce. Le monde a été choqué lorsque la nouvelle de son arrestation pour conduite sous l'influence de l'alcool a éclaté à Peachtree City, en Géorgie. Ce fut un moment de stupeur pour l'actrice adorée, connue pour son charme comique et sa résilience. Cet incident, qui est devenu l'un des chapitres les plus commentés de sa vie, a souligné la nature complexe de la célébrité et les luttes personnelles auxquelles les célébrités sont souvent confrontées en privé. Les faits se sont déroulés aux premières heures du matin, vers 4 heures du matin, lorsqu'un appel au 911 a alerté la police locale qu'un conducteur s'était endormi au volant sur l'autoroute 74. Les autorités ont rapidement retrouvé Haddish, qui a été retrouvée alors qu'elle tentait de se garer dans l'allée d'une maison dans une banlieue d'Atlanta. On a soupçonné qu'elle était peut-être sous l'influence de la marijuana. Et après un test de sobriété sur le terrain, elle a été arrêtée et incarcérée à la prison du comté de Fayette. Les médias ont fait grand bruit et elle a été libérée sous caution de 1 666 $. Au moment de son arrestation, Haddish était en ville pour le tournage de Haunted Mansion, un projet hollywoodien majeur qui promettait de propulser sa carrière encore plus loin. Pourtant, cet incident a ajouté un nouveau niveau de complexité à son personnage public. En tant que femme qui avait parlé ouvertement de ses difficultés passées, cette arrestation a mis en lumière le côté sombre de la célébrité. L'immense pression de l'industrie du divertissement, associée à des batailles personnelles,
est devenue une combinaison écrasante que même Haddish, avec sa personnalité vibrante et sa motivation inébranlable, n'a pas toujours pu gérer. L'arrestation a suscité des discussions plus larges sur la santé mentale, les attentes tacites placées sur les célébrités et l'importance de maintenir un équilibre entre les soins personnels et la vie publique. Après son arrestation en janvier, Tiffany Haddish n'a pas perdu de temps pour aborder publiquement la situation. Avec maturité et réflexion, elle s'est exprimée, soulignant l'importance de la compassion et de la compréhension envers les personnes confrontées à des difficultés similaires aux siennes. Elle a ouvertement évoqué la nécessité de chercher de l'aide et de s'appuyer sur un solide réseau de soutien. Des leçons qu'elle a apprises tout au long de son parcours pour gérer à la fois les pressions de la célébrité et les défis personnels qui l'accompagnent. Sa franchise a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes, rappelant avec force que même ceux qui semblent avoir tout sous contrôle ne sont pas à l'abri des difficultés. Quelques mois plus tard, le 24 novembre 2023, Haddish s'est retrouvé de nouveau sous les feux des projecteurs des médias, cette fois pour une deuxième conduite en état d'ivresse présumée. L'incident s'est produit tôt ce matin-là, lorsqu'un appel est arrivé au département de police de Beverly Hills à 5h45 au sujet d'une femme retrouvée inconsciente au volant de sa voiture sur Beverly Drive. La situation a immédiatement fait écho à son arrestation précédente, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes quant au bien-être de Haddish et aux décisions qu'elle prenait. Heureusement, les accusations liées à ce deuxième incident ont finalement été abandonnées, ce qui lui a permis de continuer à avancer sans la menace imminente de conséquences juridiques. Cependant, les défis ne se sont pas arrêtés là. Le 30 août 2022, l'industrie du divertissement a été secouée par un procès intenté contre Tiffany Haddish et son collègue humoriste Aries Spears. Le procès contenait de graves allégations, affirmant que le couple avait recruté 2 mineurs pour participer à des sketchs comiques au contenu inapproprié. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans les médias, déclenchant des débats houleux sur l'éthique de la comédie et les responsabilités du travail avec des mineurs dans un environnement à enjeux aussi élevés. La plainte détaillait l'implication de la mineure dans des sketchs décrits comme suggestifs et troublants, suscitant l'indignation générale et l'inquiétude quant aux dommages potentiels que de tels contenus pourraient causer. Alors que l'attention du public s'intensifiait, Haddish et Spears se sont retrouvés confrontés à une vive réaction. En réponse aux accusations, l'avocat de Haddish, Andrew Brettler, s'est rapidement porté à sa défense, affirmant que les allégations étaient sans fondement. Il a clairement indiqué que le procès serait vigoureusement contesté, soulignant l'engagement indéfectible de Haddish à protéger son intégrité et son respect du bien-être des enfants. Au milieu de la frénésie médiatique, Haddish s'est rendu sur son compte Instagram pour partager ses sentiments personnels à propos de la controverse. Elle a exprimé ses profonds regrets pour son implication dans le sketch, reconnaissant que même s'il était destiné à être humoristique, il avait finalement raté son objectif. Je regrette d'avoir accepté de jouer dans un sketch qui était censé être comique, mais qui n'était pas du tout drôle, a-t-elle écrit. Ses excuses sincères ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, soulignant sa capacité à assumer la responsabilité de ses actes et à comprendre l'impact de ses décisions. En reconnaissant son erreur, elle a fait preuve d'un niveau de maturité émotionnelle et de responsabilité que beaucoup ont trouvé louable. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, le récit entourant le procès a pris une tournure inattendue. L'individu nommé Jane Doe dans l'affaire, l'un des mineurs impliqués, a déposé une demande d'abandon des charges contre Haddish et Spears. Cette évolution soudaine a fait sourciller, surtout compte tenu de la gravité des accusations antérieures. Jane Doe a précisé dans sa déclaration que sa famille connaissait Haddish depuis des années et croyait fermement que le comédien ne ferait jamais intentionnellement de mal à elle ou à son frère. Dans un message émouvant, Jane Doe a exprimé sa confiance en Tiffany Haddish, déclarant « Nous savons maintenant qu'elle ne me ferait jamais de mal, ni à mon frère, ni n'aiderait quiconque à faire quoi que ce soit qui pourrait nous nuire. » Ces mots reflètent non seulement sa confiance dans le caractère de Haddish, mais expriment également un désir de tourner la page et de guérir. La décision surprenante de Jane Doe de classer la plainte pour préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas être réintroduite, a marqué un tournant important pour Tiffany Haddish. Ce moment de soulagement a permis à Haddish et à Aries Spears d'avancer, sans le fardeau du drame juridique qui avait assombri leur vie pendant des mois.
En plus de ce rejet, Jane Doe a clairement fait savoir que sa famille était impatiente de guérir et d'aller de l'avant, soulignant leur souhait collectif de laisser ce chapitre douloureux derrière eux. Mais alors qu'une tempête semblait s'apaiser, une autre tragédie a continué de se dérouler dans la vie de Tiffany Haddish. Elle a récemment révélé ses expériences profondément personnelles et déchirantes liées à la grossesse, mettant en lumière les conséquences émotionnelles et physiques de la vie avec une maladie appelée utérus bicorne. Dans une interview accordée au Washington Post, Haddish a courageusement expliqué comment cette maladie rare et souvent mal comprise avait conduit à de multiples fausses couches, la laissant aux prises avec le poids émotionnel des grossesses perdues et les défis physiques liés à la tentative de concevoir. Mais alors qu'une tempête semblait s'être calmée, une autre tragédie a continué de se dérouler dans la vie de Tiffany Haddish. En 2023, elle a révélé des expériences profondément personnelles et déchirantes concernant sa lutte contre la grossesse, mettant en lumière les conséquences émotionnelles et physiques de la vie avec une condition connue sous le nom d'utérus bicorne. Dans une interview accordée au Washington Post le 25 octobre 2023, Haddish a courageusement expliqué comment cette maladie rare et souvent mal comprise lui avait causé de multiples fausses couches, la laissant aux prises avec le poids émotionnel de la perte et les défis physiques liés à la tentative de concevoir. L'utérus bicorne est une anomalie congénitale qui se manifeste par une forme anormale de l'utérus, ressemblant souvent à deux cornes ou à un cœur, ce qui peut gravement affecter la capacité d'une femme à mener une grossesse à terme. Cette pathologie peut entraîner des complications pendant la grossesse, notamment un accouchement prématuré et un risque accru de fausses couches. Pour Haddish, cette réalité médicale a rendu son parcours vers la maternité particulièrement douloureux, une vérité qu'elle n'hésite pas à partager avec le public. Elle a expliqué que cette maladie avait non seulement eu un impact sur sa santé physique, mais aussi sur son humeur, en particulier parce qu'elle faisait face à des fausses couches à répétition. Haddish a révélé que ces pertes n'étaient pas seulement des moments de douleur physique, mais aussi des expériences profondément émotionnelles qui l'ont amenée à se demander si elle était capable de devenir mère. Avec son humour et son honnêteté caractéristique, Haddish a décrit son utérus d'une manière qui a saisi la gravité de son combat. « J'ai un utérus en forme de cœur. Il ne peut rien retenir », a-t-elle expliqué, utilisant son humour familier pour décrire une réalité douloureuse. La métaphore était puissante, offrant un aperçu honnête de la douleur invisible à laquelle tant de femmes sont confrontées, mais dont elles parlent rarement. Ces mots ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, soulignant les difficultés personnelles et souvent non exprimées liées à l'infertilité et à la fausse couche. Cette ouverture sur son état a marqué un moment important dans le parcours de Haddish, car elle avait gardé ses problèmes médicaux en grande partie privés pendant des années. En réfléchissant aux raisons pour lesquelles elle avait choisi de garder son état caché, Haddish a confié qu'elle ne voulait pas que les autres ressentent de la pitié pour elle. Elle a expliqué que l'idée de sympathie la mettait mal à l'aise et qu'elle préférait affronter sa douleur en privé, en disant « Comme un animal blessé, je préférerais aller dans une grotte toute seule pour panser mes blessures. » Ce sentiment fait écho à celui de nombreuses personnes confrontées à des difficultés personnelles, révélant que la vulnérabilité, même face à des difficultés aussi importantes, peut être ressentie comme un fardeau écrasant. En plus de partager ses difficultés, Haddish a exprimé son espoir pour l'avenir, notamment en ce qui concerne son désir de fonder une famille. Elle a révélé que l'adoption était une option qu'elle envisageait lorsque ses engagements professionnels lui ont permis de se concentrer davantage sur la vie de famille. « Je veux terminer quelques autres choses pour pouvoir vraiment me concentrer », a-t-elle partagé avec Us Weekly le 3 novembre 2023. Haddish a souligné son fort désir d'être présente dans la vie de ses enfants, indiquant qu'elle aimerait être activement impliquée dans l'éducation de sa famille. « Je veux être présente à chaque instant. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse ce travail, » a-t-elle expliqué, reflétant son profond engagement envers la maternité et son désir de faire partie intégrante de l'éducation de ses enfants. Pendant des années, Haddish a choisi de garder son état secret, ne voulant pas que le monde la considère comme une victime ou lui pose constamment des questions sur sa santé. Elle a expliqué son choix dans un moment d'intimité et de vulnérabilité. « Je ne veux pas que les gens me disent « Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? » La sympathie du public, bien que bien intentionnée, lui a semblé étouffante,
Comme un animal blessé. Je préférerais simplement aller dans une grotte, toute seule. Lèche mes blessures, a-t-elle avoué, révélant ainsi un aspect de sa personnalité que beaucoup ne voient pas. Ce désir d'intimité évoque une expérience humaine plus large, la nature accablante de la vulnérabilité publique. En particulier lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi profondément personnel que des problèmes de fertilité. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, Haddish reste optimiste quant à son avenir, en particulier quant à son rêve de devenir mère. Bien qu'elle soit encore en train de surmonter la perte et les difficultés, elle a exprimé son profond engagement à fonder une famille lorsque le moment sera venu. Dans une interview avec Us Weekly, Haddish a déclaré que l'adoption était une voie qu'elle envisageait, une fois que ses engagements professionnels lui permettraient d'être plus présente dans sa vie personnelle. « Je veux terminer quelques autres choses pour pouvoir vraiment me concentrer », a-t-elle expliqué, montrant que sa carrière a toujours été secondaire par rapport à son désir d'être une mère active et présente. Sa réflexion sur la maternité a été profondément émouvante, soulignant son désir d'être complètement impliquée dans la vie de ses enfants. « Je veux être présente à chaque instant. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse ce travail », a déclaré Haddish. C'est un sentiment auquel de nombreux parents peuvent s'identifier. Vouloir être là pour les petits moments du quotidien qui façonnent la vie d'un enfant. Son engagement envers la maternité n'est pas une simple pensée passagère. C'est quelque chose qu'elle est déterminée à poursuivre avec tout ce qu'elle a, malgré les difficultés qu'elle a déjà rencontrées. L'ouverture d'esprit de Haddish sur ses difficultés personnelles a touché de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont dû faire face à des problèmes de fertilité similaires ou à la douloureuse réalité d'une fausse couche. En partageant son histoire, elle sensibilise non seulement à un problème que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais elle brise également le silence autour de sujets souvent considérés comme tabous à Hollywood. Ce faisant, elle remet en question les attentes d'image parfaite qui accompagnent la célébrité, montrant que même les stars les plus brillantes ont des batailles personnelles qu'elles mènent à huis clos. Que pensez-vous des difficultés rencontrées par Tiffany Haddish? Partagez vos opinions avec nous dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!